Good evening. As you see, my real name is Henri Verdoux. And for 30 years, I was an honest bank clerk until the Depression of 1930, in which year I found myself unemployed. It was then I became occupied in liquidating members of the opposite sex. This I did as a strictly business enterprise, to support a home and family. But let me assure you that the career of a blue beard is by no means profitable. Only a person with undaunted optimism would embark on such a venture. Unfortunately, I did. What follows is history. Avec Monsieur Verdoux, Charles Chaplin abandonne définitivement le costume de Charlot. Il est l'interprète, réalisateur, scénariste et compositeur de ce 7e long métrage de la production Chaplin, tourné en 1946 et sorti en 1947. Quand avez-vous vu Verdoux pour la première fois? J'ai vu Verdoux pour la première fois le soir de la première au Gaumont Palace. Moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est par rapport au film précédent, c'était une facture qui n'était plus du tout issue du muet. Encore que, quand je le revois maintenant, je m'aperçois que ce n'est pas tout à fait vrai, mais qui trouvait une forme, qui était une forme de cinéma parlant, qui n'était pas tout à fait présente encore, à mon avis, dans Le Dictateur, où il y avait une espèce d'alternance entre des scènes à discours et des scènes muettes. Alors que là, c'était un film, définitivement un film conçu parlant. Orson Welles est à l'origine de Monsieur Verdoux. 3 mois après la sortie de Citizen Kane, il imagine un film sur l'assassin de femme Henri-Désiré Landru et il propose le rôle à Chaplin, dont Le Dictateur remporte un grand succès. Chaplin y voit plutôt le point de départ d'une comédie de meurtre qu'il réaliserait lui-même, et dès juillet 1941, il achète l'idée à Welles. Chaplin est depuis longtemps fasciné par le crime. Il s'intéressait déjà à Landru avant-guerre. Il en combine l'histoire avec la personnalité d'un esthète assassin anglais qui a inspiré un essai à Oscar Wilde. En fin de compte, l'apparition de Verdoux taillant ses roses reste un des rares points communs avec l'histoire de Landru, à qui Claude Chabrol a consacré un film en 1962. Landru n'était pas un philosophe, Landru était un zygomare. Bon, et il est intéressant en tant que zygomare, c'est-à-dire que il nous voyait, quoi. Verdoux est un philosophe. 7 ans séparent le Dictateur de Monsieur Verdoux. Dans l'intervalle, l'Amérique entre en guerre. Chaplin milite pour l'alliance avec l'Union soviétique et l'ouverture d'un second front, ce qui le marquera bientôt comme communiste ou sympathisant. Il rencontre enfin la femme de sa vie, Oona O'Neill, qu'il épouse alors qu'elle a 18 ans. Mais il est en butte à la presse et au FBI quand il est traîné dans un procès en reconnaissance de paternité, occasion de lui faire payer ses sympathies progressistes. Il en sort acquitté par la justice, mais non par l'opinion. C'est l'année de la bombe de Hiroshima. Monsieur Verdoux reflète cette époque troublée où l'homme le plus aimé du monde devient un véritable ennemi public. Never, never in the history of jurisprudence have such terrifying deeds been brought to light. Gentlemen of the jury, you have before you a cruel and cynical monster. Look at him.